Mesdames et Messieurs les collaborateurs du Premier ministre et des ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole observé. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver parmi vous pour la signature de l'accord de financement de l'opération de politique de développement du Mali, communément appelé appui budgétaire de la Banque mondiale, en faveur de l'énergie durable et de l'amélioration des services décentralisés pour une stabilité accrue. Cet accord confirme, s'il en était encore besoin, la vitalité et la qualité de la coopération entre le gouvernement du Mali et le groupe de la Banque mondiale. Compte tenu des défis sécuritaires et du contexte de fragilité que connaît le Mali, cette opération d'appui budgétaire d'un montant inédit de 250 millions de dollars américains a pour triple objectif. Premièrement, de contribuer à la viabilité financière du secteur de l'énergie. Deuxièmement, mettre en place un mécanisme de subvention agricole plus ciblé et plus efficace. Et, grâce aux économies ainsi réalisées, troisièmement, augmenter la fourniture de services décentralisés en faveur des couches défavorisées de la population. Cet accord de financement s'articule donc autour de 3 piliers. Il est le premier d'une série de 2 appuis budgétaires généraux programmés par la Banque mondiale pour les années 2019-2020. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, l'objectif du premier pilier est de réduire le montant des subventions octroyées au secteur de l'électricité dans le budget général de l'État. Il vise à renforcer le contrôle du gouvernement sur la gestion du secteur de l'électricité et à éliminer d'ici 5 ans la nécessité de le subventionner. À cette fin, le gouvernement a validé un plan de redressement du secteur de l'énergie qui prévoit une série de mesures clés assorties d'un chronogramme précis pour renforcer la viabilité du secteur et accroître les revenus de la compagnie Énergie du Mali, EDM. Parmi ces mesures, je retiens notamment le relèvement des tarifs d'électricité moyenne tension et la mise en œuvre du mécanisme de prépaiement. Par ailleurs, le rééquilibrage des comptes d'EDM résultera de l'augmentation des importations d'énergie à la fois meilleur marché et plus propre que la production actuelle et d'un meilleur mix énergétique privilégiant les projets d'énergie renouvelable. Le deuxième pilier de l'accord de financement vise à améliorer l'efficacité des subventions agricoles et du système foncier. Un programme de bons électroniques, aussi appelé e-voucher, a été introduit pour étendre et mieux cibler le programme de subvention en faveur des agriculteurs les plus pauvres, tout en améliorant la transparence de la chaîne d'approvisionnement et en créant de meilleures conditions juridiques et institutionnelles pour le développement du marché des intrants agricoles. Afin de garantir la sécurité foncière et attirer plus d'investissements privés dans le secteur agricole, l'opération vise également à améliorer le financement des commissions foncières et à renforcer les capacités de fourniture de services de médiation en cas de conflit foncier. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, le troisième pilier de cet appui budgétaire a pour but d'améliorer le déploiement décentralisé et la supervision des services sociaux. Le programme vise à renforcer la prévisibilité et l'effectivité des transferts aux collectivités territoriales, notamment dans les secteurs de santé et d'éducation. Cette mesure accompagne l'engagement des autorités en faveur de la décentralisation comme outil majeur pour restaurer la paix et la stabilité du pays. Enfin, cette opération d'appui budgétaire comprend des mesures importantes visant à renforcer la transparence et la responsabilisation dans la gestion des ressources publiques en améliorant le suivi des recommandations du Bureau du vérificateur général. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier les différents départements ministériels et mes collègues de la Banque mondiale pour leurs efforts dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces réformes qui, in fine, n'ont d'autre objectif que de redynamiser l'économie malienne et favoriser la lutte contre la pauvreté. Approuvé par le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale le 12 décembre 2019, les ressources de cet appui budgétaire seront mises à disposition du gouvernement avant le 31 décembre 2019, une fois les formalités juridiques d'entrée en vigueur complétées. Pour conclure,
Pour conclure, j'invite l'ensemble des parties prenantes à redoubler d'efforts pour une mise en œuvre rapide et complète des mesures soutenues par cet accord de financement afin d'en garantir les résultats. Je tiens également à réaffirmer l'engagement du groupe de la Banque mondiale auprès du gouvernement du Mali et des populations maliennes, à soutenir le rythme des réformes dans les mois à venir et préparer le second appui budgétaire de cette série dans les meilleurs délais. L'ambition partagée du gouvernement et de la Banque mondiale est d'œuvrer pour un Mali en paix, stable et prospère, et veillant au sort des plus démunis en réduisant la pauvreté. Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Madame la directrice des opérations du groupe de la Banque mondiale pour le Mali, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous accueille ce matin à la primature à l'occasion de la présente cérémonie de signature consacrée à l'accord de financement du programme d'appui budgétaire de la Banque mondiale aux politiques de développement du Mali en faveur de l'énergie durable et de l'amélioration de la prestation des services décentralisés pour une stabilité accrue. À cet effet, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous adresser mes chaleureux remerciements pour votre présence. Madame la directrice des opérations, vous l'avez rappelé, la vitalité et la qualité du partenariat entre le Mali, la République du Mali et le groupe de la Banque mondiale. Il me plaît, dans la foulée, de rappeler en effet, avec beaucoup d'enthousiasme, que la signature de cet accord de financement est la 8e signée avec vous depuis le début de l'année 2019, totalisant ainsi un montant de plus de 671 millions de dollars américains, soit environ 382 milliards 500 millions de francs CFA en prêts et en dons. C'est une performance exceptionnelle. Je voudrais, au nom du gouvernement du Mali, vous remercier, vous personnellement, Madame la directrice des opérations, pour ce soutien combien important à un moment crucial où notre pays, le Mali, a besoin de tous pour conforter ses efforts d'instauration de la paix, de la défense du territoire national, de stabilisation et de développement durable. L'accord de financement que nous venons de signer, d'un montant de 250 millions de dollars américains, soit environ 148 milliards 700 millions de francs CFA, vise à soutenir la mise en œuvre des priorités du gouvernement inscrites dans le document du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la relance économique et le développement durable, CRED, pour la période 2019-2023. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le CRED, comme vous le savez, définit un cadre pour s'attaquer aux problèmes multidimensionnels auxquels le Mali est confronté aujourd'hui. Il s'articule autour de 5 axes stratégiques. La consolidation de la démocratie et l'amélioration de la gouvernance, la restauration de la paix et de la sécurité et le renforcement du vivre ensemble, la croissance inclusive et la transformation structurelle de notre économie, la protection de l'environnement et le renforcement de la résilience au changement climatique, et enfin, le développement du capital humain. Chaque axe est assorti d'objectifs globaux et d'activités à mettre en œuvre. Particulièrement, le présent financement permettra de mettre en œuvre l'axe stratégique 3, qui comprend le renforcement de la stabilité macroéconomique, la promotion du secteur privé, l'amélioration de la qualité de l'approvisionnement en électricité à moindre coût, la promotion de la productivité et de la concurrence dans le secteur agricole et la promotion de l'économie numérique. Par ailleurs, ce financement permettra de soutenir aussi également l'axe stratégique numéro 1, qui repose notamment sur le renforcement de la décentralisation grâce à l'amélioration de la gouvernance locale, à la décentralisation de la prestation des services publics et des compétences de base et à la promotion des économies régionales et locales. Madame la directrice, Mesdames et Messieurs, les plus hautes autorités et le peuple malien tout entier vous en sont reconnaissants et savent encore compter sur votre accompagnement dans la consolidation du processus de reconstruction nationale et dans la mise en œuvre des priorités qui découlent de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Je voudrais une fois de plus vous assurer que nous ne ménagerons aucun effort pour honorer les engagements pris pour la mise en œuvre des mesures liées à cet accord de financement afin d'assurer la bonne réalisation de cet appui budgétaire, notamment sur les questions liées à l'énergie et à l'agriculture, les deux ministres étant présents ici eux-mêmes. Messieurs les ministres, Madame la directrice des opérations, Mesdames et Messieurs, après la signature aujourd'hui de cet accord de financement, le défi qui reste à relever, Madame la directrice, par la partie malienne et le groupe de la Banque mondiale est le décaissement effectif du montant avant la fin de l'exercice budgétaire en cours, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2019. Aussi voudrais-je, pour ma part,
vous assurer que le gouvernement de la République du Mali prendra toutes les mesures voulues et nécessaires dans les délais souhaités pour la réception effective de ce fonds. C'est sur ces mots de réelle satisfaction que je voudrais conclure mon propos en vous réitérant les chaleureux remerciements du président de la République et du gouvernement du Mali pour tous les efforts inlassables du groupe de la Banque mondiale en faveur du développement socio-économique du Mali. Mes remerciements et félicitations s'adressent également à toutes les équipes de la banque ici à Bamako et du Mali qui n'ont ménagé aucun effort pour la préparation et la concrétisation du présent financement. Je vous remercie pour votre aimable attention.